Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. La Virginie du Nord, une brève histoire des 13 000 dernières années. La Virginie a commencé avant l'arrivée des Européens, avec de nombreux peuples indigènes, dont les Powhatans. En 1607, la Compagnie de Londres a développé la colonie de Virginie comme la première colonie anglaise à long terme du Nouveau Monde. Le travail des esclaves et les terres obtenues des populations amérindiennes déplacées ont joué un rôle important dans la politique et le modèle économique des plantations de la colonie. La Virginie faisait partie des 13 colonies de la Révolution américaine et s'est ralliée aux Confédérés pendant la guerre civile américaine, au cours de laquelle Richmond est devenue la capitale des Confédérés et les comtés du nord-ouest de la Virginie ont fait sécession pour former l'État de Virginie occidentale. Le Commonwealth a été sous l'influence d'un parti unique conservateur pendant pratiquement un siècle après la Reconstruction. Les deux principales tendances nationales, démocrates et républicaines, sont compétitives dans la Virginie contemporaine. Les caractéristiques topographiques de la Virginie, et certainement le Potomac, ont été essentielles dans le développement des États-Unis et de leur infrastructure politique. Même l'endroit où George Washington a vécu après avoir mené les États-Unis lors de la guerre d'indépendance a joué un rôle important dans le choix final de Washington DC comme capitale. De nombreuses petites histoires et des aspects peu connus de l'histoire de la Virginie peuvent être trouvés dans le livre de Charles Mills, Hidden History of Northern Virginia. L'un des points forts de ce livre est que si le général George Washington avait vécu ailleurs qu'à Mount Vernon, en Virginie, la capitale Washington DC n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Dans cet intéressant recueil de récits souvent inédits sur la Virginie du Nord, l'auteur Charles Mills souligne l'influence et le rôle essentiel que cette région a joué dans l'histoire et la formation de notre pays, de l'époque coloniale à l'époque contemporaine. Vous pourrez y revoir le blocus du fleuve Potomac par les rebelles, l'emprisonnement des prisonniers de guerre allemands au super secret Fort Hunt pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale et la structure du Pentagone sur le même chantier et dans la même configuration que le Fort Union de l'époque de la guerre civile. Au début de son histoire, les esclaves d'Alexandria étaient détenus dans des parcs à esclaves bien connus. Les suffragettes étaient régulièrement traînées sur la pelouse de la Maison Blanche et enfermées dans la maison de travail d'Ococan. D'innombrables petits événements et luttes, pourtant intenses et douloureux sur le plan personnel, ont été intégrés dans d'autres histoires vibrantes d'individus et d'événements qui ont laissé leur empreinte sur la Virginie du Nord et le pays. Nombreux sont les Américains qui considèrent souvent l'histoire de la Virginie comme l'histoire d'un endroit où des Européens anglophones sont arrivés pour la première fois et à partir duquel l'histoire a été une procession d'événements formant l'émergence de l'identité et du récit américain. Bien que cela soit en grande partie vrai, les points de Clovis suggèrent des résidents datant de 13 000 ans. L'influence européenne a commencé bien avant l'arrivée du capitaine John Smith en Virginie du Nord. Un certain nombre d'années auparavant, des voyageurs espagnols se sont rendus en Virginie. Le gouverneur Pedro Menendez de Floride a autorisé une équipe d'exploration composée de 8 jésuites en 1570. À cette époque, on pensait que la baie de Chesapeake était un passage obligé vers la Chine. Les prêtres jésuites ont convaincu le gouverneur d'explorer l'endroit en vue d'une éventuelle colonisation. 8 voyageurs jésuites sont rendus en Virginie sous la direction du père Segura et ont fini par arriver dans le nord de la Virginie, à un endroit que les Amérindiens appelaient Axacan. Ces jésuites étaient accompagnés d'un Amérindien, ancien prince de ce peuple, dont ils se croyaient peut-être présomptueusement qu'il s'était entièrement converti au christianisme, mais une fois réuni avec son peuple, il a pris la tête d'une équipe de guerriers armés et a envoyé les missionnaires à leur récompense. Un garçon solitaire, le seul survivant vivant, a finalement informé de cette catastrophe le gouverneur qui a remonté la côte de la Floride pour remettre les choses en ordre. Après une série de conflits improductifs à petite échelle, l'intérêt des Espagnols pour la Virginie et le « passage » de la baie de Chesapeake a fini par s'éteindre, se transformant en quelques voyages commerciaux récurrents le long du fleuve que les Amérindiens appelaient d'un mot qui se traduit par « ils vont et viennent ». Ce nom a ensuite été translittéré en rivière Potomac. Lorsque les colons s'installèrent quelques décennies plus tard, le sort en était jeté et la Virginie du Nord allait devenir le centre historique et politique des États-Unis.
Le fleuve Potomac a continué à être bien connu depuis lors et a récemment fait la une des journaux lorsqu'un aviateur extrêmement compétent, M. Sullenberger, a fait atterrir miraculeusement et en toute sécurité un avion de ligne, sans électricité, dans le fleuve, préservant ainsi la vie de tous les passagers. L'immobilier en Virginie du Nord. Il est incontestable que la région est riche en histoire et en patrimoine de notre nation et que les valeurs immobilières sont similaires.